Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de peaux, c'est la peau mixte. Oui, c'est cette peau où par endroit elle produit plus de sébum au niveau de la zone T et les zones là sont plutôt sèches. Donc on sait pas trop quoi utiliser, un coup faut purifier, un coup faut hydrater. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager une routine complète, je vais vous expliquer comment fonctionne la peau mixte et je vais vous donner vraiment une routine clé en main pour que vous puissiez prendre soin de votre peau mixte. Pour bien la soigner, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. La peau mixte au niveau de la zone T, elle a des glandes sébacées qui sont plutôt enthousiastes, qui vont produire beaucoup de sébum, et ce sera pas le cas, notamment au niveau des joues, où on aura plutôt une peau normale, ou une peau plutôt sèche, déshydratée. L'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir tout décaper, tout purifier, et malheureusement, ça va encore plus assécher au niveau des joues, et puis parfois, en plus, ça va créer encore plus de sébum et de brillance au niveau de la zone T. Donc, les clés importantes pour prendre soin de votre peau mixte, c'est un peu de cartographier votre peau. Essayez d'adapter les soins un petit peu en fonction de ça, notamment. Ça va être potentiellement d'hydrater un peu plus au niveau des joues et de purifier un peu plus au niveau de la zone T. Et surtout la clé, ça va être d'utiliser des produits doux pour ne pas punir tout le monde et décaper toute votre peau. Comme toujours, la première étape, c'est le nettoyage. Moi, je vous conseille le double nettoyage, notamment la première étape avec un baume ou une huile démaquillante qui vont venir dissoudre l'excès de sébum, les impuretés, la pollution, le maquillage, le SPF, bref, tous ces corps gras. Dans une première étape où en fait vous allez mettre votre huile dans le creux de la main, masser sur l'ensemble du visage. Le massage il est hyper intéressant parce que non seulement on va venir encore mieux dissoudre ce qu'on a envie d'éliminer, et en plus de ça on va faire un petit massage qui va venir mettre en circulation la lymphe, c'est ce liquide qu'on a sous la peau, qui permet d'apporter des nutriments et d'éliminer les toxines. C'est vraiment un moment tout bénéf, en plus c'est un moment plaisir parce que c'est super agréable et ça peut être à un moment donné aussi très rapide. Une fois qu'on a nettoyé avec l'huile ou le baume, ensuite on va passer au nettoyage avec un nettoyant. Donc là l'idée c'est d'utiliser quelque chose de doux qui ne contient pas de sulfate ultra décapant qui vont venir mettre votre peau à mal parce que à nouveau, la peau, c'est un système, c'est un équilibre. Vous avez une barrière cutanée qui est là pour vous protéger et si vous la décapez, elle n'est plus là pour vous protéger. Donc, les glandes sébacées qui produisent le sébum vont se dire, il n'y a plus de protection, il faut qu'on produise à fond. Et donc, là, ça va être un petit peu le cercle vicieux puisque vous allez vous retrouver avec encore plus de sébum et c'était pas l'effet recherché. Donc, un nettoyant doux, c'est capital. Le nettoyant, vous allez le masser sur l'ensemble du visage avec un peu d'eau et ensuite vous rincez à l'eau tiède. Et je vous recommande notamment la jolie nettoyante de la marque On The Well Side qui est très douce et qui va venir à la fois bien nettoyer votre peau mais tout en douceur. Ensuite, la troisième étape, c'est le tonique ou l'eau florale. Je vous recommande d'utiliser par exemple une brume au zinc, notamment de la marque Novexpert, ou bien une eau florale type Amamélis. Alors ça va dépendre un peu de votre problématique. L'Amamélis, ce qui est bien, c'est que ça resserre les pores, donc ça peut être intéressant pour les peaux mixtes. Si vous avez des imperfections, ça peut être au titri ou à la menthe poivrée, ça va venir purifier. Mais attention, ça peut être un peu trop purifiant pour une peau mixte. Donc vous pouvez aussi utiliser de la rose qui convient à tous les types de peau. Vous pouvez aussi utiliser de la lavande. Voilà, ça va dépendre aussi des parfums que vous appréciez. L'intérêt de cette troisième étape, c'est de venir rabaisser le pH de la peau. Faut savoir que la peau n'a pas un pH neutre, elle a un pH plutôt acide. Et que les peaux mixtes à grasse ont un pH qui est plutôt vers 6 et on cherche à atteindre le 5,5, à baisser un petit peu en dessous. Donc ça va être l'intérêt de l'hydrolat. Et puis l'autre intérêt, c'est que ça va venir dissoudre le calcaire à la surface de la peau. En vous rincez à la fin de votre nettoyage avec de l'eau, vous laissez des petits résidus qui souvent d'ailleurs créent cette sensation de tiraillement au niveau du visage. Là, vous allez appliquer cet hydrolat et vous allez le tapoter pour qu'il pénètre la peau. Ou bien vous allez tout de suite appliquer votre sérum derrière sur peau humide pour faire encore mieux pénétrer le sérum, de 1, et de 2, apporter déjà de l'eau grâce à l'hydrolat. Le sérum. Pour le sérum, je vous recommande plutôt un sérum hydratant, qui contient notamment de l'acide hyaluronique, des glycérines, comme le sérum booster hydratant de la marque Patika, ou bien le booster à l'acide hyaluronique de la marque Novexpert. Si vous avez envie plutôt de purifier au niveau de cette zone, je vous recommande le sérum à la niacinamide de la marque Madara. Il a une action qui est assez douce mais qui va venir réduire la taille des pores, réduire les imperfections et puis réguler la production de sébum tout en hydratant. Et enfin, la dernière étape de votre routine quotidienne, c'est bien sûr la crème. On va venir faire en sorte que la crème agisse plutôt sur la production notamment de sébum et moi je vous recommande notamment l'émulsion perfectrice de la marque Millet qui contient notamment des prébiotiques,
du zinc, de l'acide succinique qui vont avoir une action à la fois sur les imperfections, sur la production de sébum et aussi sur l'équilibre de votre flore bactérienne. Enfin, en routine, une fois par semaine ou une à deux fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, c'est à vous de voir comment vous sentez votre peau. Je vous recommande de l'exfolier, notamment avec des acides de fruits parce que ça va être très doux. C'est en fait les acides de fruits qui vont faire le travail de venir grignoter le petit ciment entre les cellules mortes pour les aider naturellement à tomber. Oui, parce que quand on a une peau à certains endroits qui produit plus de sébum, la peau elle a tendance quand même un peu à s'épaissir. Les cellules mortes ont tendance à avoir plus de difficultés à s'éliminer. Pour ce faire, je vous recommande le masque exfoliation parfaite de la marque La Canopée. Il contient notamment l'extrait de cranberry, d'hibiscus, qui contiennent des acides de fruits qui vont venir justement faire le travail de l'exfoliation et surtout tout en douceur. On part pas sur un truc à nouveau ultra décapant. On essaie de faire ça pas trop souvent non plus. L'idée c'est de donner un coup de boost à votre peau, c'est de ne pas lui faire produire encore plus de sébum pour se protéger. Vous pouvez également faire du multimasking, c'est-à-dire mettre un masque hydratant au niveau des joues et puis un masque plutôt purifiant, notamment à base d'argile, de charbon au niveau de la zone T. Je vous recommande notamment le masque purifiant au charbon de la marque Madara et pour les masques hydratants, je vous recommande le masque anti-soif de la marque Absolution. Voilà, vous savez maintenant comment prendre soin de votre peau mixte. Alors en bref, c'est vraiment douceur, douceur, douceur et puis équilibre et cartographie. Cartographier un peu cette peau qui est différente pour faire cohabiter les zones plus grasses et les zones plus sèches. Si vous voulez tester la routine dont je vous ai parlé, je vous mets tous les produits en description. Si vous voulez encore plus d'infos beauté naturelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de parler d'un produit qui vraiment vous a plu, ou si vous voulez d'autres conseils pour des problématiques particulières, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.